Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à te louer, Jésus, à t'adorer, mon roi, car ton amour pour moi t'amena au bois du Calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Dieu de Branham, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie, car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Dieu de Branham, à marcher toujours Plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute mon âme, à te chanter, Jésus, à te louer, mon roi, car ton amour pour moi t'amena au bois du Calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours Plus près de toi, oh, oh, oh. plus près de toi. Aide-moi, Dieu de Branham, à marcher toujours et toi, oh, oh, oh. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie. Car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice excellent que celui de Caïn. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à te louer, Jésus, à t'adorer, mon roi, car ton amour pour moi t'amena au bois du Calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi. Aide-moi, Dieu de Branham, à marcher toujours plus près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tu vas saluer ta soeur, saluer ton frère, saluer ton frère. Le Seigneur vous bénisse. J'ai eu en même temps profiter de l'occasion pour remercier le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pour mes deux garçons. La l'un qui a 3 ans et 6 mois. Et le plus jeune a 1 an depuis le 16.
Donc, avant de faire toute chose, vu que les anciens jeunes, nous allons la consacrer encore au Seigneur. Alléluia. Il dit, c'est vrai que l'anniversaire c'est bon, mais la prière est une très bonne chose. On va manger, c'est très bon, mais il faut que la prière prive. Alléluia. Avec un monde qui est méchant, un monde qui ravage tout ce passage, et quand nous devons consacrer vraiment nos enfants au Seigneur. Alléluia. Donc, je vais demander à la femme de venir avec les enfants. François, on va descendre. Je vais demander à l'épouse aussi de se lever. Alléluia. C'est vraiment important de consacrer nos bien-aimés au Seigneur. Donc, le grand frère s'appelle Christ, le surnom de Christ, David Eli, et le plus jeune s'appelle Grâce Narcisse. Alléluia. Parce qu'ils portent le même nom. Elle a fait rester, elle, c'est pas son temps. Ils portent le même nom. Le nom pour nous est sacré. Il n'est pas vrai que la femme porte le nom d'un parent quelconque. Donc, mon nom, c'est Lessou Nyamki Chamari. Donc, c'est Lessou Nyamki Grâce et Christ, David Eli, Lessou Nyamki Grâce Narcisse. Donc, David va me dire tout ce qui te passe dans la tête qui est bon, qui est honorable, il faut le diverser sur les enfants. Alors, en faisant cela, en même temps, tu pries aussi pour les enfants aussi. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, Père. C'est toi qui donnes. Et quand tu donnes, Seigneur, tu donnes la capacité aux parents de les éduquer, de les élever sur la plume de cet esprit. Alors que Père, ils sont au l'âge. J'avais dit tôt ou tard, ils vont faire face eux-mêmes à leur propre décision. Mais Seigneur, Dieu, étant que les adolescents, les enfants, Seigneur, nous voulons Seigneur Dieu qui est consacré et que leur âme soit scellée par le Saint-Esprit. Et que soit véritable, Seigneur, qu'il soit la véritable Seigneur, le véritable Seigneur de la foi. Alors, Père, par le cadre de tes serviteurs, toi-même tu les poses en main. Nous te les consacrons, Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Et que Seigneur, tu les gardes, Seigneur, Père. Et que toute leur vie qui reste soit animée par le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, selon les bénédictions, selon les sangs, selon les célèbres, Père. Mais Père, je te laisse dans le cœur de Dieu. Donne les possibilités financières, Seigneur Dieu, pour les instruire sur le plan intellectuel, Seigneur Dieu, sur le plan moral éducatif, Seigneur. Et donne encore la force, Père, que toi qui en charge de toute leur vie terrestre, nous te les consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'exhorte en même temps les différents parents aux anniversaires de vos enfants. C'est vrai que vous allez préparer pour que les enfants puissent se réjouir, mais ce qui est très important, c'est la consécration. On peut le consacrer jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous vivons dans un monde qui est terriblement méchant, où le système éducatif a échoué. Alléluia. La formation n'est plus ça. Donc ce que nous pouvons faire pour nous avoir de mieux, c'est de leur consacrer encore de nouveau au Seigneur. Alléluia. Et vraiment, ça me tient à cœur et j'interpelle les parents. Voilà. Je suis par exemple. Les enfants, c'est des trésors. C'est des joyaux que Dieu nous donne. Et nous devons vraiment les garder dans une ligne de la parole étroite. Voilà. On ne va pas se débarrasser de nos enfants et remettre leur éducation entre les mains d'un cousin, d'une cousine, et d'un grand-père, d'une grand-mère. C'est sûr cela. Alléluia. Voilà. Il pense que tant que je serai vivant, je vais me battre pour que mes enfants soient des grands hommes. Est-ce qu'il est juste? Je vais me battre pour qu'ils puissent garder toujours la parole dans les cœurs. Amen. Alléluia. Et bénis Dieu aussi pour ma fille, Élise, c'est dans le mois de mai, elle aura ses 6 ans. Alléluia. Voilà, que Dieu la bénisse richement.
pense qu'elle fait vraiment la fierté de notre petite famille. Alléluia. Voilà, sur le plan éducatif. Voilà, elle fait vraiment la fierté. Donc vraiment, que Dieu bénisse aussi le frère Charles qui a participé aussi à sa formation. Alléluia. Et je demande aussi à tous les enfants, à tous les parents, et vous travaillez ce que vos enfants vous travaillez. Donc prenez les meilleurs répétiteurs, mettez-les dans les meilleures écoles. Les écoles où pourront avoir des meilleures formations. Alléluia. Vous voyez, les écoles coûtent cher. Mais nous nous efforçons quand même pour le nombre pour que nos enfants intègrent les meilleures écoles. Alléluia. Donc ma fille est dans une école catholique. Et l'école coûte cher. Mais on a décidé de ma femme pour que les enfants soient là-bas. Et donc, alors, pour ça, tous nos enfants vont faisant dans cet établissement jusqu'à la fin de cycle primaire. Et arrivé au cycle secondaire, ils pensent bien qu'on fera l'effort. Tous nos enfants fréquentent les meilleurs établissements pour avoir les meilleures formations, pour avoir des grands hommes dans ce pays. Alors, comme je l'ai dit, ma fille, elle, dans sa tête, elle sait que tôt ou tard, si je suis tard, elle sait dans l'école juridique. Elle soit comme juge ou magistrat. Son petit frère, il sait qu'il est hanté, qu'il sort tôt ou tard, il serait un médecin, un neurochirurgien, la pédiatre. Alors l'autre lui dit, Amen. elle est comme architecte, en pont et chaussée, en même temps infographie. Amen. Donc, c'est ce que je pense que maintenant, en ce qui concerne la prédication, je pense que c'est Dieu qui appelle. Amen. Voilà, il ne faudrait pas bourrer ton enfant de choses, comment on appelle là, du semblant. Il faut dire que Dieu t'a appelé, c'est cela. Alléluia. Mais ce qu'il sait, il serait un très bon chanteur. Voilà, parce que vraiment, il chante beaucoup à la maison, il a vraiment une belle voix. Il a quand même ce qu'on appelle le très de voix quand il passe, c'est très raffiné. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un bon départ. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse encore les frères Charles. Voilà, qui fait tout son effort pour que ces enfants-là vraiment soient dans le meilleure condition. Alléluia. Donc vraiment, j'exhorte les parents. Manger est une très bonne chose. Mais il faut faire le possible pour donner le meilleur de toi-même à tes enfants. J'ai cherché un très bon répétiteur. Les mettre dans une très bonne école pour leur formation. Un enfant qui est au CM2, qui est en terminale, qui ne sait pas pour les petits schémas. Et ça, c'est les enfants de demain. Ça veut dire quoi? Demain, les enfants sont exposés. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les différentes familles. Que Dieu bénisse aussi également nos anciens. Et aujourd'hui, nous allons procéder à l'ordination. Que Dieu puisse vraiment bénir également leurs offices. Alléluia. Donc, je recevais toutes les bénédictions célestes. Et en même temps aussi, je profite en même temps les mains de Dieu, que Dieu se souvienne de tous les enfants de l'Église qui ont à peu près le même temps d'âge que David Eli et Grâce Narcisse. Et que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Que la grâce de Dieu soit à leur côté. Et que le Dieu de William Branham, qui est un Dieu de sagesse, donne la sagesse aux parents. Et que les parents donnent quelque chose de meilleur à leurs enfants. Je vous ai toujours dit que la vie ne se résume pas dans la nourriture. Alléluia. Fais des bons plats, c'est une très bonne chose. Mais ça, quand tu manges, à l'instant du monde, tu vas te filer quelque part là-bas. Mais quand l'éducation est scellée ici, alors ça garde l'enfant jusqu'à ce qu'il quitte la routine. Un enfant mal éduqué, un enfant mal formé est un très danger pour la société. Pas seulement pour la société, mais aussi pour l'Église. Pas seulement pour l'Église, mais pour tout le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va se lever. Tu vas arriver ta méditation de le Seigneur. Notre Père Céleste, c'est avec une grande joie que nous voulons simplement, Père, te bénir. Tu remets toute l'Église dans son ensemble. Tu remets chaque famille. Tu remets chaque enfant. Tu remets chaque frère. Tu remets toute la congrégation, Seigneur.
allons passer à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et que tu enlèves en nous le cœur de pierre, tu nous donnes un cœur de chair, un cœur qui a la capacité, Seigneur, d'entendre et d'accepter le message de la vie malade, Seigneur, la vie et de l'évangile. Alors que nous prions, Seigneur Jésus, Dieu, Seigneur, c'est toi le grand interprète, Seigneur. Nous pouvons prêcher, nous pouvons prier, mais lui qui a la capacité de la compréhension, de faire germer la sémence de toi. Alors Seigneur, viens encore ce soir, Seigneur, fais germer la sémence dans le cœur de mon frère, fais germer la sémence dans le cœur de ma soeur. Alors que Père, le prédicateur va prendre la chair, nous te remettons en tes mains, Seigneur, que ses lèvres soient les lèvres jointes et que tu puisses poindre nos cœurs pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous bénissons, on va simplement se rasseoir et on va demander à notre président de sortir directement Seigneur. On est là dans un esprit de prière. Aide-moi, Seigneur, à marcher On va l'accompagner, on va chanter ensemble le chant. plus près de toi. Avant d'entrer dans la prédication ce matin. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie. Car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Dieu de Branham, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à te louer, Jésus, à t'adorer, mon roi, car ton amour pour moi t'amena au bois du Calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à consacrer toute ma vie à t'adorer, mon Dieu, à te louer, Jésus, car ton amour pour moi t'amena au bois du Calvaire, où tu t'es livré pour mes péchés. Aide-moi, Seigneur, en révélant ta sainte parole à mon âme bénie, à mon âme bénie. Car c'est par la révélation qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur, oh, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi.
près de toi. Amen. Alors que nous Seigneur soit simplement bénis. Donc nous allons simplement donc tenir debout. Donc nous s'apprêterons pour nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Donc Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire du verset 31 au verset 32. Et ensuite vous allez voir la foi. Éphésiens 5, 31 donc à 32. Éphésiens le chapitre 5, verset 31 au verset 32. Donc il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. 32, ce mystère est grand. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors que Dieu bénisse simplement sa parole. Amen. Donc le titre que j'ai bien voulu donner donc, à la publication de ce matin, c'est le grand mystère révélé de l'union entre Christ et son épouse. Amen. Voilà, donc Paul nous dit que c'est un grand mystère. Et ce grand mystère-là, il le dit par rapport à Christ et l'Église. Et maintenant Christ et son épouse. Amen. Et il dit ce grand mystère donc, spirituel donc, est rattaché de façon naturelle. Donc, je veux dire, à nous croyants. Amen. Donc, à nous qui vivons donc en couple. Puisqu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une chair humaine. Alors, c'est un grand mystère spirituel, mais qui a été révélé au temps où nous sommes. Amen. Et alors, ce mystère-là, si nous le saisissons, ce mystère-là, si nous le comprenons, Amen, alors cela nous permettra de simplement avoir donc, une vie de couple, une vie de foyer, donc à l'image de la parole, à l'image de ce que Dieu veut. Amen. Donc je ne fais qu'aller dans le même sens donc, que le pasteur donc, par rapport aux enseignements qu'il a donnés donc, en précisant donc, ce dimanche-là. Amen. Voilà, mais nous essaierons d'aller d'abord sur la chose spirituelle. Parce qu'il a dit quoi? Que le naturel est un type de ce qui se passe en réalité dans le spirituel. Amen. Alors si nous saisissons la chose spirituelle, nous n'aurons plus qu'à répliquer donc cela dans le naturel. Amen. Et alors, ce sera simplement parfait. Donc, ce par quoi nous voulons commencer, c'est simplement, j'ai dit, donc, que cette église spirituelle, donc par où elle a commencé, donc elle a commencé simplement par l'épouse d'Israël. Amen. Donc nous savons que donc c'est Israël en fait qui est le peuple de Dieu, c'est Israël en fait en réalité qui est le choix de Dieu. Amen. Donc il est dit dans l'Ancien Testament. Et alors donc pour racheter donc ce peuple, donc pour racheter cette épouse naturelle, qu'est-ce qu'il a simplement fait? Il a envoyé donc son fils, donc le Seigneur Jésus-Christ, donc qui devait laisser son sang. Et en la rachetant, amen, en la rachetant, donc cela en fait était un moyen de la sauver. Amen. Nous savons donc qu'elle était simplement perdue. Donc à partir de cette loi que Moïse avait envoyée, qui en réalité ne faisait que la condamner. Amen. Donc Christ en fait était celui-là qui était chargé donc, de la racheter. Mais paradoxe, ce qui s'est passé, c'est que cette épouse-là donc n'a pas reconnu donc, celui que Dieu a envoyé. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette épouse-là a fait? Cette épouse-là l'a rejeté. Cette épouse-là ne l'a pas accepté. Amen. Voilà, donc cette épouse ne l'a pas accepté. Alors qu'elle devait donc l'accepter. La grande question qu'on peut se poser et que nous savons, c'est que si cette épouse-là ne l'a pas accepté, c'est qu'il y a des raisons. Vous voyez, il y a des éléments qui ont amené cette épouse-là à ne pas l'accepter. Amen. Ces éléments, c'est quoi? Ces éléments sont que Christ était quoi? Était devenu quelqu'un d'ordinaire. Amen. Donc pour ces gens-là, donc pour Israël. Donc Christ était né parmi eux, donc comme un être humain. Alors le fait qu'il soit venu comme un être humain au milieu d'eux, donc cela a été un obstacle à leur foi. Parce que eux, ils avaient une compréhension, ils avaient une manière d'apprécier la chose, ils avaient une manière de voir selon laquelle Christ devait venir, selon laquelle Christ devait apparaître. Et Christ n'est pas venu, il n'est pas apparu
donc, de cette manière-là. Donc, il n'est pas descendu. Il n'est pas venu vers eux pour apprendre, il n'est pas allé dans les écoles théologiques. Amen. Mais il a eu sa formation particulière, comme Dieu l'a fait pour Jean-Baptiste. Donc, une personne qu'il a envoyée donc, dans le désert, qu'il a formé lui-même, qu'il a pris la peine de façonner lui-même, sans toutefois qu'il soit passé par leur école théologique. Alors, le fait qu'il ne soit pas passé par ces écoles-là, alors cela a été tout simplement un obstacle, parce qu'il pouvait bien lui dire que nous connaissons quoi? Son père, nous connaissons sa mère, amen. Donc, tu es né là devant nous, amen. C'est nous-mêmes qui t'avons porté, c'est nous-mêmes qui avons essuyé tes larmes quand tu pleurais ou tout ça, c'est nous-mêmes qui t'avons lavé, qui avons fait ceci, qui avons fait cela. Et aujourd'hui, tu dirais que tu es celui-là qui a été envoyé par Dieu pour nous racheter. Amen. Et cela a été tout simplement un obstacle pour eux. Amen. Donc, ils n'ont pas pu croire, ils n'ont pas pu avoir confiance en lui. Amen. 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 Et alors, quand la chose est arrivée ainsi, alors qu'est-ce que Christ a fait? Christ s'est alors tourné donc, vers l'épouse des nations que nous sommes. Amen. Et quand il s'est tourné vers cette épouse des nations que nous sommes, alors il nous a envoyé qui? Il nous a envoyé simplement William Branham. Amen. Donc il nous a donné et il nous a prêché donc, ce message de l'heure. Amen. Amen. Et en nous prêchant le message de l'heure, il va nous enseigner, il va nous dire que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Donc la première épouse a été quoi? A été répudiée. A été répudiée par Dieu. Amen. Donc Israël a été répudiée par Dieu. Et c'est tourné vers l'épouse des nations. Donc elle a été répudiée tout simplement parce qu'elle n'a pas cru. Amen. Voilà, parce qu'elle n'a pas cru. Donc c'est pour cela qu'elle a été répudiée. Et ce prophète que Dieu donc, nous envoie, à nous l'épouse des nations, à nous l'épouse du temps de la fin, ce prophète-là nous dit que pour être l'épouse, amen, donc pour être l'épouse, il nous faut être construit, il nous faut être bâti, donc selon un modèle, donc d'une certaine manière. Amen. Donc nous devons ressembler à un modèle qui nous a donné, nous avons vu cela depuis mercredi jusqu'à vendredi, en parlant de la statue de l'homme parfait. Amen. Donc il nous a donné un modèle et il dit, nous devons ressembler à ce modèle-là. Et lorsque nous allons ressembler donc à ce modèle-là, alors la tête, amen, en parlant de l'amour divin, donc quand le prophète dessine la statue de l'homme parfait, donc au-dessus, il met l'amour divin, donc qui est Dieu lui-même. Amen. Donc il dit cette pierre de fête-là, donc cette tête-là viendra coiffer, viendra couronner le tout. Amen. Mais elle vient couronner quoi? Elle vient couronner ce qui a commencé à être bâti. Amen. Et même donc depuis le début jusqu'à la fin. Elle ne vient pas coiffer n'importe quoi. Mais elle vient coiffer une épouse qui est bâtie selon la statue de l'homme parfait. Amen. Amen. Et ça, c'est quand vous le prenez dans le livre de 1 Pierre 5, 8, quand on ne va pas revenir sur cette prédication. Donc, il y a la bande qui est là, vous pouvez la prendre, l'écouter, ou soit la lire, amen. Et nous allons passer rapidement là-dessus. Donc, il nous dit que chaque croyant devrait avoir donc, la foi. Donc, ça, il dit ça, c'est la base. Vous voyez, ça, c'est la première chose par laquelle nous devons donc commencer. Vous voyez donc la foi. Et il nous dit, cette foi que nous devons avoir, donc ce n'est pas une foi qui n'est pas parfaite. Amen. Cette foi-là, c'est une foi qui nous emmène à avoir réellement confiance donc, en Dieu. Donc de sorte que, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver, nous restons toujours attachés à Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc il y a certains qui disent qu'ils ont la foi, amen, et leur foi leur permet de réaliser donc de grands exploits, faire de grands miracles. Amen. Quand on parle d'exploits, le plus souvent c'est ça. Hein. C'est vers ça que les gens sont tournés. Quand on parle de foi, automatiquement, les gens voient les grandes choses, amen, donc les miracles, les tapes à l'œil, les ceci, les cela. Amen. Automatiquement, c'est vers cela qu'on oriente notre esprit. Donc ça, c'est une partie donc, de la foi. La foi nous permet de réaliser ces choses-là. Amen. Mais la foi authentique, donc c'est cette foi-là qui fait que nous avons
tout le temps confiance en Dieu. Amen. Amen. Voilà, quel que soit vents et marées, quel que soit ce qui peut arriver, nous avons toujours confiance en lui, nous tenons toujours ferme. Amen. Voilà, donc rien ne peut nous ébranler. Amen. Voilà, donc c'est de cette foi véritable dont il nous parle et dit, cette foi-là, ce n'est pas une foi fabriquée que nous-mêmes nous essayons de placer ou de mettre en nous. Mais il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà, donc il crée cela en nous. Mais il crée cela en nous sur base de quoi? Sur base de la foi que nous avons dans sa parole. Amen. Donc, parce que nous croyons réellement dans sa parole, parce que nous sommes déterminés. Donc, à suivre cette parole-là, alors il va créer donc cette foi-là en nous. Amen. Et il dit, ça c'est la base. Donc, d'abord, la foi. Amen. Et comme nous avons la foi, il dit, la seconde chose que nous ajouterons, c'est donc la vertu. Amen. Et il va nous expliquer simplement la vertu en disant qu'il y avait une femme qui avait une paix de sang pendant 12 ans, et cette femme-là, quand elle a touché le Seigneur Jésus-Christ, alors elle a dit qu'une force est sortie de lui. Donc, on n'a pas eu besoin de prier ou de faire quoi que ce soit, mais il y a une force qui s'est dégagée de lui, une vie qui s'est dégagée de lui, et qui a guéri cette femme-là. Amen. Alors c'est simplement la vie de Dieu que nous vivons, amen. Donc la vie de Dieu que nous vivons, la vie de Dieu qui se dégage au travers donc, de nous. Amen. Voilà, donc cette vie de Dieu qui se dégage au travers de nous, donc peut faire beaucoup de choses. Amen. Donc ce n'est pas seulement dans le sens de la guérison, amen, mais elle peut apporter la paix, elle peut apporter la joie, elle peut apporter toutes sortes de choses, amen. Voilà, donc simplement nous vivons la vie de Dieu qui se dégage de nous, amen. Donc la vertu dit, nous n'allons pas nous limiter à la vertu, mais à cette vertu-là, nous devons ajouter donc la connaissance. Donc la connaissance, pas la connaissance selon le monde où nous allons prendre et lire peut-être toute la Bible depuis le début jusqu'à la fin, amen. Pas cette connaissance-là, mais la connaissance de la parole. Donc cette connaissance de la parole, en réalité, qui nous ouvre les portes pour la connaissance de Dieu lui-même. Amen. Et alors quand nous connaissons Dieu lui-même, quand nous le connaissons en réalité, amen, alors qu'est-ce qui commence à se passer? Donc il arrive que nous commençons donc à connaître toutes choses. Amen. Nous commençons à connaître toutes choses, donc notre esprit commence à s'ouvrir. Amen. Et la connaissance commence tout simplement à apparaître. Amen. Et ça c'est pas ça, ce sont les prémices de ce qui suffira. Donc lorsque nous serons dans le ciel, parce qu'étant dans le ciel, amen, donc nous connaîtrons toutes choses. Amen. Donc nous connaîtrons les pensées les uns des autres. Amen. Voilà, donc nous n'aurons pas besoin que, par exemple, Frère Bouchal me parle, pour que je puisse savoir ce qu'il veut me dire. Amen, mais je connaîtrai sa pensée. Amen. Ça, c'est la véritable connaissance, la connaissance selon Dieu. Amen. Mais cette connaissance-là ne peut venir que à partir de la connaissance de la parole. Donc, la connaissance de la parole qui est la connaissance du message de l'heure. Amen. 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 Voilà, donc quand nous devons nous investir en fait dans la connaissance en fait du message de l'heure, amen, donc dans l'écoute de ces bandes-là, amen, dans la lecture de ces bandes-là, donc plus nous lirons, plus nous connaîtrons, et il y a cette connaissance-là. Nous devons donc ajouter ensuite, ça que c'est la tempérance, amen. Donc il dit ensuite, ce que nous ajouterons donc c'est la tempérance. Amen. Nous sommes en train de parler de l'épouse spirituelle. Amen. Donc comment est-ce que l'épouse spirituelle va être constituée? Donc je crois bien que nous sommes l'épouse spirituelle. Amen. 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 On dirait que les frères sont en train de douter d'eux-mêmes. Amen, 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 amen. 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 Donc c'est vrai qu'après je vais essayer de monter, de pousser un peu la chose un peu plus loin. Après je demandais à moi-même est-ce que quand je ferai, les autres comprendront. Amen. Mais je pense que donc le pasteur est là. Amen. Voilà, peut-être qu'il essaiera de ramener peut-être la chose un peu terre à terre. Peut-être que parce que c'est une pensée. Quand on a une révélation, c'est une pensée. Et
cette pensée-là, il faut pouvoir la traduire. Amen. Et bien donc la traduire de telle sorte que ceux à qui nous sommes en train de parler puissent saisir ce que nous sommes en train de dire. Amen. Voilà, mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir le traduire comme on le souhaiterait. Amen. Voilà, donc vous voyez, le frère, quand il était en train de prêcher sur les sceaux, il avait cette difficulté-là. Amen. Et il était obligé de parler beaucoup, de parler longtemps. Amen. Pour essayer de tellement bien expliquer la chose. Amen. 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 Voilà, donc j'essaierai en tout cas de me faire comprendre, j'essaierai en tout cas de faire sorte qu'on puisse comprendre en fait ce que je veux dire. Et même encore par la révélation de ce grand mystère-là. Mais il faut qu'on me suive et il faut qu'on saisisse. Amen. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc je disais que nous sommes l'épouse spirituelle de Jésus-Christ, parce que la première épouse, Israël, elle a été répudiée. Elle a été répudiée parce qu'elle n'a pas reçu le messager de Dieu. Donc celui que Dieu a envoyé, elle ne l'a pas reçu. Alors Dieu l'a répudiée. Et il s'est tourné vers une autre épouse, donc, qui est l'épouse des nations. Amen. Et cette épouse des nations-là, il s'agit de ceux qui, donc en ces temps de la fin, reçoivent le message de William Branham. Vous savez, cela a commencé depuis le temps de Paul. Donc toutes ces personnes-là qui sont devenues ces messagers ou tout ça. Amen. Donc jusqu'au temps de la fin dans lequel nous sommes, où William Branham est venu et il a apporté donc ce message. Donc ce message qui a pour but de préparer l'épouse du temps de la fin. Et la préparation de l'épouse du temps de la fin, il dit cette épouse du temps de la fin. Amen. Elle doit partir dans l'enlèvement. Mais pour qu'elle puisse partir dans l'enlèvement, elle doit être habillée. Amen. Elle doit être habillée d'une certaine manière. Amen. Voilà, elle ne doit pas, je veux dire, être habillée n'importe comment. Elle doit être à l'image de la parole. Et pour être à l'image de cette parole-là, amen, il dit, elle doit être à la statue de l'homme parfait. Et il a pris le temps de prêcher toute une bonne sur ça. Comme vous connaissez, la monde est un peu volumineuse. Et il dit, être à la statue de l'homme parfait, c'est ce que Pierre donc a décrit quand on est 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Il dit, ces différents éléments-là doivent pouvoir constituer donc l'épouse du temps de la fin. Amen. Amen. Par exemple, ce n'est pas être du genre l'épouse, on se dirait qu'on est l'épouse, et puis que ça reste là, c'est comme, c'est devenu comme une chose là à laquelle nous nous cachons en disant que je suis au courant du message. Amen. Je suis au courant du message. Et puis quand on dit je suis au courant du message, l'autre dirait, ah, donc tu es mon bro, c'est si bro, par-ci par-là. Amen. Mais cela va un peu plus en profondeur. Oui, monsieur. Amen. Amen. Voilà, donc tu es au courant du message comment? Oui, monsieur, vas-y. Tu es au courant du message, mais qu'est-ce qui te caractérise? Est-ce que tu es à l'image de ce que le messager, donc celui-là que Christ a envoyé pour préparer l'épouse, est-ce que tu es à l'image de ce qu'il a dit? Amen. Est-ce que tu es à l'image de ce qu'il a donné comme instruction que tu dois suivre? Est-ce que tu es à cette image-là? Amen. Voilà, donc c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et il dit, l'image que nous devons avoir, donc c'est la foi parfaite, la vertu, la connaissance. Ensuite, il va parler de la tempérance. Amen. Où il parle de la tempérance, donc selon Dieu. Amen. Pas une tempérance qui est fabriquée. C'est pas parce que je dis que la tempérance n'est pas liée à un comportement calme. Amen. Oui. Ce n'est pas du tout lié à ça. Vous ne pouvez pas être une personne calme, mais néanmoins être tempérante. Oui. Vous voyez? Oui. Et il dit la tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Amen. Et cette maîtrise de soi-là, cela nous manque beaucoup dans les foyers. Amen. On n'a pas la maîtrise de soi. C'est ça. Dans les foyers. Monsieur. Amen. Et une personne qui n'a pas la maîtrise de soi, c'est une personne qui va faire ce qui lui passe à l'esprit. Amen. 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 Il ne va pas attendre pour comparer ce qu'il veut faire à la parole, pour voir est-ce que ça concorde avec la parole. Amen. Amen. Mais quand ça lui passe à l'esprit, automatiquement, il dit, mais
lui, c'est comme ça, il a fait, non, ça, si c'est la femme, parce qu'elle dirait, lui, il a mal agi, il a fait cela. Ou soit l'homme, il dira, mais elle aussi, voyez ce qu'elle a fait, voici comment elle s'est comportée. Donc, moi aussi, voici ce que je vais faire, voici comment je vais me comporter. Mais est-ce que c'est conforme à la parole? Donc, celui qui a la maîtrise de soi, il prendra la peine d'analyser d'abord. Amen. C'est vrai que l'acte qui a été posé est un acte qui fait beaucoup mal. Vous voyez, c'est vrai qu'il a quitté sa position, c'est vrai qu'elle a quitté sa position. Amen. Mais il ne va pas regarder à ça, il va plutôt regarder à la parole. Donc, qu'est-ce que la parole lui recommande dans ce cas précis de faire? Amen. Donc, c'est ça en fait une personne qui est conférence. Amen. Et dans notre conférence, on va revenir en prenant les noms du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre conférence, nous devons ajouter la patience. Nous devons être des personnes patientes. Et même donc patientes vis-à-vis de Dieu. Amen. Voilà, parce que si ce caractère patient, là, s'il est en vous, amen, la seule manière pour vous de savoir que vous êtes patient, c'est lorsque vous aurez une épreuve, vous êtes emmené à attendre longtemps avant d'obtenir une chose. Amen. Ça, c'est la seule manière pour vous de savoir si vous êtes patient. Pas deux manières. Amen. Si vous êtes venu tout le temps rapidement, les choses rapidement. Ça vous demande, est-ce que vous êtes une personne patiente? Et même donner un exemple où vous avez été patient. Vous n'allez pas pouvoir donner des exemples. Pourquoi? Parce que vous, tout le temps, tout arrive rapidement. Amen. Mais c'est quand vous allez être confronté une fois à une situation où c'est comme si on vous fait tourner en rond, c'est comme si en fait la chose dure, vous n'arrivez pas à se résoudre, à trouver des solutions. Mais face à ça, vous êtes toujours en prière, face à ça, vous patientez, face à ça, vous attendez toujours à Dieu. Amen. À partir de ce moment-là, vous êtes patient. Amen. Parce que vous savez que Dieu, tôt ou tard, il va intervenir. Amen. Mais vous ne baissez pas les bras pour dire, bon, peut-être que ça peut durer, bon, si Dieu veut qu'il le fasse, amen, ça c'est quand on peut se débarrasser. Si Dieu veut qu'il le fasse, amen, ça c'est pas la foi. Amen, c'est pas la foi. Parce que on commence par la foi d'abord et on va ajouter jusqu'à ce qu'on arrive à la patience. Amen. Donc cette véritable patience, là, quand nous l'avons, nous n'allons pas nous débarrasser pour dire si Dieu veut. Amen. Mais cette foi-là qui est rattachée à cette patience nous dira, je crois que Dieu va le faire. Amen. Amen. Je crois que Dieu va le faire. Je suis sûr, il va le faire. Amen. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Vous voyez, donc il va le faire. Amen. Et nous allons simplement nous l'avons. Et il dit à cette patience, on a ajouté quoi? La piété. Et il dit la piété, c'est quoi? Il dit la piété, c'est être comme Dieu. Amen. La piété, c'est être comme Dieu. Et l'exemple parfait plutôt qu'il prend pour pouvoir expliquer la piété, il prend en fait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était face à ses bourreaux. Vous voyez donc, ceux qu'il est venu sauver et qui est en train de se comporter mal vis-à-vis de lui. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi la plus grosse, la plus grande humiliation donc, du monde. Et donc une humiliation pas possible. Amen. Mais face à cette humiliation-là, le fait nous dit qu'il a fait quoi? Qu'il a de peu supporté cela. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, en fait, le Seigneur Jésus avait la maîtrise de soi. Parce que la Bible nous dit qu'il suffisait qu'ils disent aux anges de descendre, de régler cette affaire-là, et puis c'était déjà fini, c'était déjà terminé. Amen. Mais nous, nos comportements, dans nos foyers, si Dieu nous donnait cette possibilité-là, de demander aux anges de descendre pour pouvoir régler la situation, je pense que nous allons nous exterminer tous. Vous voyez? On va s'exterminer les uns les autres. Amen. C'est pourquoi il ne nous donne pas cette possibilité-là. Et bien ça, il sait qu'ils ne sont pas encore matures. L'Esprit de Dieu le dit, mais c'est un comportement que nous avons. Ce ne sont pas des comportements de personnes qui sont matures. Des comportements de personnes qui sont à l'image de la statue parfaite de Christ. Vous voyez? Donc c'est quand nous arrivons à ce stade-là, on dit que nous sommes matures. Amen.
Parce qu'à partir de ce moment, nous allons pouvoir quoi? Nous allons pouvoir gérer notre foyer. Amen. En parlant de l'homme et de la femme. Vous voyez, nous allons pouvoir gérer notre foyer. Mais si nous n'arrivons pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pour utiliser ce thème-là. Amen. Amen. Et ce matin, ce dont nous parlons, vous voyez, ça va vraiment nous aider. Amen. Amen. Ça va vraiment nous aider. Et alors, quand il était face à ce bureau, il fallait qu'il supporte tout ce que les gens lui faisaient. C'est ça. Il fallait qu'il soit complètement, qu'il se maîtrise. Et même pouvoir endurer toutes ces choses. Amen. Il fallait qu'il soit patient. C'est vrai qu'il avait la douleur. Lorsqu'on le souhaitait, lorsqu'on mettait les épines sur lui, lorsqu'on lui a donné cette croix lourde, qu'il puisse la porter donc jusqu'à ce qu'il soit donc crucifié sur cette croix-là. Mais il fallait qu'il soit patient dans tout cela. Amen. Mais il fallait qu'il soit pur, qu'il soit comme Dieu. Amen. Et qu'il puisse dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Par contre, Paul dit la chose dans 1 Corinthiens 13. Il dit, l'amour fait quoi? Il dit, l'amour supporte tout. Il n'a pas dit, l'amour supporte, et puis ici, 2 ou 3 éléments. Il dit tout. Donc, tout ce qu'on peut vous faire de mauvais, Oui, monsieur. de mal, Oui. il dit, l'amour est capable de supporter cela. Amen. Il dit, supporte tout. Amen. Amen. Il dit, l'amour est patient. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Alléluia. Ne pas soutenir le mal, c'est le contraire de la foi. Amen. C'est-à-dire qu'il a confiance, il croit. Et quand vous êtes amoureux, c'est ça, vous croyez. Amen. Amen. Quand nous devons être amoureux de notre mari, le mari doit être amoureux de sa femme. Amen. 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 Alors, à partir de ce moment, on croit. On supporte tout. Vous voyez, on est patient. On est indulgent les uns vis-à-vis des autres. C'est ça. Pourquoi? Parce que réellement, on s'aime. Alléluia. Mais nous avons laissé entrer d'autres choses. Monsieur. Et cela nous crée tout simplement des problèmes. Et alors, il dit, lorsque nous sommes curieux, alors nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons quoi ajouter là la communion fraternelle. Vous voyez, il dit cette communion fraternelle véritable. Vous voyez, qui nous rend aimables, qui fait que lorsque notre frère ou notre soeur donc dévie ou prend une voie, donc ce n'est pas la voie de Dieu, il dit quoi? Il dit nous pouvons aller le ramener. Parce qu'il est notre frère, nous ne voulons pas qu'il soit perdu, nous ne voulons pas qu'il s'égare. Vous voyez? On ne dira pas c'est son problème à lui seul. Vous voyez, mais la Bible dit que le problème de l'un, Oui. dans Actes des Apôtres, Oui. il dit le problème de l'un Oui. était le problème de tous. Amen. Vous voyez? Donc ce qu'il fallait qu'ils mettent en œuvre, eux tous, selon la communion fraternelle, pour que ce problème-là soit réglé, ils le faisaient. Amen. Donc c'était la communion fraternelle. Et il dit lorsque nous arrivons à là, alors l'amour, donc Dieu, et trouve alors plaisir, trouve alors satisfaction dans cette chose-là, et il vient pour coiffer le tout. Amen. Vous voyez? Amen. Il vient pour coiffer le tout. Mais en réalité, lorsque nous commençons déjà par le bas, il dit cette foi-là, il dit c'est le Saint-Esprit qui place cela en nous. Parce qu'un être humain de par lui-même ne peut pas avoir cette foi véritable. Il ne peut pas avoir cette connaissance dans Dieu, cette vertu, cette patience, cette piété. Un homme de par lui-même ne peut pas avoir cette chose-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui place. Amen. Donc qu'il puisse placer, il faut que nous croyions donc dans sa parole. Il faut que nous ayons confiance en lui. Il faut que nous puissions réellement l'aimer, puisque nous sommes son épouse. Amen. Et vous verrez tout à l'heure qu'il nous a donné notre position. Amen. Et notre position, nous devons la tenir en tant que quoi? En tant qu'épouse de Jésus-Christ. Et si, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous pouvons tenir notre position, alors les sœurs également. Amen. En tant qu'épouse dans leur foyer,
elle doit pouvoir tenir quoi? Leur position également. Amen. Parce qu'il y a une position qu'il a donnée aux sœurs. Et elles doivent reconnaître cette position, elles doivent l'accepter. Et il a donné également une position aux frères, aux maris. Cette position des maris, ils doivent également connaître leur position et ils doivent également tenir leur position. Amen. Et nous descendons et nous parlons cette fois-ci donc de l'Église. Il dit ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mais au sein de l'Église, il y a également quoi? Il y a également donc celui-là qui est le mari de l'Église. Donc en parlant du pasteur. Amen. 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 Je crois que c'est ce que les bandes disent, que le pasteur est le mari de l'Église. Amen. Alors s'il est le mari de l'Église, alors nous, en tant que peuple, en tant qu'Église, nous devons tenir également une position, nous devons tenir également notre position. Amen. Et c'est de cette position-là que nous avons encore parlé. Quand nous avons cité les éléments de la satisfaction parfaite, nous avons dit la chose par laquelle nous devons commencer d'abord, c'est le choix que nous faisons. Amen. Amen. Donc le choix que nous faisons. Amen. Si vous allez dans une église où on ne prêche pas le message de William Branham, vous ne pouvez jamais devenir l'épouse, vous ne pouvez jamais être sauvé. Ça, c'est une chose qui est claire. Amen. Alors, il y a d'abord le choix de l'église que vous faites. Et en réalité, le choix de l'église, c'est en réalité le choix du pasteur lui-même. Amen. Puisque c'est lui qui est le mari de l'église, c'est lui qui enseignera donc cette église-là. Et pour venir ici, c'est un choix que nous avons fait. Amen. Donc, c'est un choix de cette église-là. Nous avons décidé donc de prier dans cette église-ci. Amen. Et si nous avons décidé de prier dans cette église-ci, alors cette église aura quoi? Des règles. Cette église aura des prescriptions humaines. Donc, des règlements que nous devons faire, que nous devons respecter. Amen. Si nous voulons pas, si nous voulons être membres de cette église, c'est ce que nous faisons dans les ordres dans l'ordre de l'église. Amen. Alors il dit quand nous appartenons à l'église, nous devons respecter les règlements de l'église. Amen. Et ces règlements de l'église sont donnés par qui? Donc par le mari de l'église. En conformité avec quoi? En conformité avec le message, en conformité avec la parole. Amen. Et donc nous devons respecter donc ces différents règlements. Amen. Mais quand il arrive que celui-là qui est le mari de l'église, il devient quoi? Il devient ordinaire pour nous, comme cela a été le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est apparu en Israël, il est devenu ordinaire pour les Israélites. Et à cause du fait qu'il était ordinaire pour eux, ils n'ont pas cru en lui. Amen. Alors, il ne doit pas devenir ordinaire pour nous. Et même s'il arrivait que nous mangions avec lui. Amen. Même s'il arrivait que nous constations qu'il se comporte comme un être humain comme nous. Et même qu'il fasse tout ce que nous faisons, mais il ne doit jamais devenir ordinaire pour nous. Amen. Amen. Parce que quand il va devenir ordinaire pour nous, nous allons commencer à ne plus croire en lui. Amen. Amen. Nous allons commencer à ne plus croire en lui. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il soit. Qu'il devienne ordinaire pour nous. Amen. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est notre mari. Nous parlons d'autres termes quand on fera la lettre tout à l'heure, vous verrez. Il est notre chef. Amen. Alors que je parle de chef, donc cela me ramène simplement dans le cadre de l'emploi, dans le cadre du travail. Donc dans le cadre du travail, votre chef, c'est votre chef. Je ne vais pas parler de l'armée donc le dimanche passé. Donc dans le cadre de l'armée, votre chef également, c'est votre chef. Donc les ordres qu'il donne, ce sont des ordres. Vous n'avez pas à les discuter, vous n'avez pas à dire non, vous ne voulez pas. Et c'est la même chose dans le cadre du travail. Amen. Si votre chef vous a donné un ordre et vous a dit de faire quelque chose, vous devez vous exécuter. Amen. Ce qu'il vous demandera de faire, ça sera toujours dans le cadre du travail. Amen. Vous n'allez pas sortir du cadre du travail et aller vous demander une chose qui n'est pas dans le cadre du travail. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, en tant que votre chef dans le cadre du travail, il va vous demander quelque chose à faire dans le cadre du travail. Et vous devez vous exécuter. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est votre chef. Amen. 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 Il faut qu'on me dise Amen, que je sache qu'on a compris. Allez, ça ne dit pas Amen.
comme si on n'a pas compris. Donc, ça arrive de nous faire revenir en arrière, alors qu'en réalité, on a compris. Vous voyez, donc en tant que notre chef, quand notre chef nous dit fais comme ceci, fais comme cela, nous obéissons. Amen. Et lui, il est notre chef. Amen. Amen. Il est notre chef. Donc s'il nous dit, voici comment est-ce que nous devons marcher, voici comment est-ce que nous devons nous exécuter, voici ce que nous devons faire, nous devons appliquer cela. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est simplement notre chef. Donc c'est de cette seule manière que nous pourrons parvenir donc, à la statue de l'homme parfait. Amen. Puisque c'est lui que Dieu a mandaté, c'est lui que Dieu a choisi, c'est à lui que Dieu a donné la commission. Il dit ce peuple-là, je te donne la commission de les faire parvenir à la statue de l'homme parfait. Amen. Donc si les directives de Dieu, les directives du Seigneur, il est en train de nous les donner, amen, et que nous n'avons pas foi en cela, que nous ne croyons pas en cela, alors c'est impossible que nous puissions parvenir à la statue de l'homme parfait. Amen. Amen. Alors chacune des directives, chacune des paroles qui va nous prêcher, nous devons nous conformer donc à cela, nous devons accepter cela. Amen. Et alors lorsque nous allons accepter cela, nous allons avoir foi en cela, alors c'est de cette seule manière-là que nous parvenons donc à cette statue de l'homme parfait. Amen. Amen. En réalité, c'est le problème pour lequel nous ne parvenons pas à cela. C'est parce que quand il dit, on ne croit pas. Quand il dit, on n'accepte pas cela. Quand il dit, on n'acquiesce pas amen à cela. Alors, on ne peut pas donc parvenir à ces statuts-là. Amen. 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 Donc, chacun des éléments qui nous donne tout cela est important. Amen. Et ça, le problème des gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous voyez, ils n'aiment pas qu'on touche leur problème du doigt. Vous voyez? Alors que tant qu'on ne touche pas votre problème du doigt, tant qu'on ne vous dit pas la vérité, on ne serait pas en train de construire en vous l'homme de l'enlèvement. Amen. Amen. Donc le pasteur, il n'était pas obligé en fait d'enseigner en fait les prédications qu'il enseignait. Vous voyez? Mais il s'est rendu compte que c'était une nécessité. Vous voyez, c'était important que ça pouvait aider l'Église. Amen. Mais s'il est en train d'enseigner, amen, et qu'on a quoi, les visages serrés. Vous voyez, on trouve qu'il est en train de nous parler mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme une confrontation. Peut-être qu'on a nos pensées, on a nos idées. Nous, on aurait préféré que ce soit comme ceci. Amen. Amen. Alors qu'il le fait dans le but de simplement nous aider. Vous voyez, nous aider à vraiment nous rapprocher de Dieu, nous aider à être conforme à la parole, à ce que la parole nous recommande. Vous voyez? Et si nous avons donc quitté notre position, ce que nous aurons donc à faire, c'est de simplement nous repentir et de revenir donc à cette position-là à laquelle nous devons être. Vous voyez? C'est simplement ça. Ça serait vraiment tellement simple, ça serait vraiment tellement facile. Vous voyez? Mais néanmoins, on ne croit pas, on n'accepte pas. Vous voyez? On trouverait peut-être qu'il ne doit pas se mêler peut-être de notre foyer. Ou peut-être pour d'autres, il dirait que les réalités que je vis, amen, il ne vit pas ces réalités-là. Amen. Il n'a pas besoin de vivre vos réalités. Amen. Lui, son devoir, c'est de prêcher la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Question. C'est simple. Vous voyez, qu'est-ce que la parole dit? Donc c'est lorsque Ève a quitté sa position vis-à-vis de la parole qu'il y a eu problème. C'est ça.
Amen. Amen. Donc peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas à votre position vis-à-vis de la parole qu'il y a problème. Quand vous allez prendre votre position vis-à-vis de la parole, alors les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Vous voyez? Alors c'est à cela que nous devons revenir. Et nous rencontrons dans la brochure un homme appelé de Dieu. On voit un peu comment est-ce que le Seigneur, donc, il prépare et il forme ses serviteurs. Donc on va aller à partir du paragraphe 34. Paragraphe 34, il dit, Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents. Ceux qui sont instruits, les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Et ce sont de grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Il dit, sondez les Écritures, fouillez dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instructions, mais des hommes qui, en fait, n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Il est allé chercher le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nature, dans la tranquillité et la quiétude de la nature. Il dit, là, Dieu pouvait leur parler, et c'est ceux-là qu'il a appelés. Amen. Donc, pour dire en fait que ce n'est pas l'instruction. Et même cela n'a rien à voir avec l'instruction, ce que nous-mêmes pouvons faire. Amen. Mais Dieu, lui, veut être au contrôle de tout, en fait. 35, il dit, et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Vous voyez? Et au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, il finit par aboutir dans une dénomination. Et il continue à dévier et devient ministre. Et il n'y a pas de mal à ça. Je n'ai rien contre la personne qui ferait cela. Paragraphe 36. Mais comme Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loin et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Amen. On continue. Il dit par exemple, il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse. Et maintenant, je vous montre comment est-ce que Dieu a fait avec Moïse, qui avait reçu toute sa formation, il connaissait toute la théologie, il savait tout ce qu'il devait savoir. Même que s'il avait eu besoin de quelques instructions que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël, bon, ou de l'Égypte, donc il pouvait enseigner aux maîtres de l'Égypte. Il n'avait besoin d'absolument rien. Et la Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Voyons, il pouvait enseigner à leurs érudits, il pouvait enseigner des choses à leurs savants. Il était au summum, vous voyez, au sommet, du côté intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à le vider de tout ça, là-bas dans le désert. Et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. Vous voyez? Donc Dieu pouvait le vider, et alors Dieu pouvait maintenant le façonner pour pouvoir donc l'utiliser. Amen. Et c'est ainsi que Dieu prépare donc ses serviteurs. Amen. C'est ainsi que Dieu prépare ses serviteurs. Donc c'est de cette manière-là qu'il les forme. Donc c'est là qu'en aucun cas, ils ne doivent devenir donc des personnes ordinaires pour nous. Amen. 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 Il dit, c'est comme ça que Dieu s'y prend, ces hommes. Il les vide de toute leur peur et de tout leur intellectualisme. Vous voyez? Et alors le grand maître potier les installe sur le tour
et il se met à les façonner de nouveau. Des ouvriers dignes. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même. Amen. Observez comment il s'y prend pour les former. Et il va descendre maintenant sur Paul. Il dit, regardez, il a trouvé un homme qui s'appelait Paul. Oh, un pharisien prétentieux. Mais il a été obligé de le tabasser un peu, comme on dit, avant qu'il puisse devenir un disciple. Regardez ce qu'il a fait tout au long des âges aux hommes. Il a été obligé de les prendre et d'extraire de tout ce qu'il avait comme théologie. Et Paul, dès qu'il a eu la vision, il n'est pas monté à Jérusalem voir Gamaliel, le grand docteur, le plus grand d'Israël, celui qui l'avait instruit. Il n'est jamais retourné vers lui pour le consulter. Alors il dit, ce n'est que 14 ans plus tard qu'il est retourné encore à Jérusalem, c'est-à-dire pour aller croiser les apôtres, pour confronter donc sa révélation à leur révélation. Amen. Mais ce n'est pas n'importe qui, donc qui devient serviteur de Dieu. Vous voyez, ce sont des personnes que Dieu sélectionne, des personnes que Dieu choisit, des personnes que Dieu prend le temps donc de former lui-même. Amen. Il enlève tout ce qui n'est pas nécessaire pour lui, tout ce qui ne peut pas lui servir pour ces personnes-là. Il va prendre le temps d'enlever cela, donc de sorte que lui-même il puisse mettre l'instruction selon Dieu, donc en eux, qu'il soit abandonné à lui et qu'il puisse enseigner donc exactement ce que lui le mettra donc dans la bouche. Amen. Et alors c'est ainsi que nous devons faire part, nous devons recevoir donc les serviteurs de Dieu. Amen. Donc tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous enseignent, nous devons faire part, nous devons accepter cela. Nous devons croire en cela. Vous voyez, nous devons avoir foi, nous devons avoir confiance en cela. Amen. Que cela nous arrange, ou que cela ne nous arrange pas. Tant que c'est la parole, tant que c'est Dieu, nous devons nous aligner là-dessus. Amen. C'est cela. Donc, que ce nom soit simplement béni. Et on va prendre une citation également. Comme ça, on a déjà vu ça ici. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Vous voyez, il est bon souvent de faire des révisions, de revenir sur des anciennes choses. Amen. Mais pas que nous oublions donc ces choses-là. Amen. Amen. Donc ça c'est dans la commission de Moïse, au paragraphe 22, dans la paragraphe 22, la commission de Moïse. Il dit, combien disent que l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit? Celui qui prêcha le sermon d'inauguration de l'église, le jour de la Pentecôte. Bien, quand il était couché là-bas en prison, qui est celui qui entra dans la prison et le toucha et l'amena dehors? L'ange. Est-ce vrai? Amen. Cette histoire nous la connaissons. Il dit, combien disent que Saint Paul, l'apôtre avait le Saint-Esprit? Faites voir vos mains. Il dit, quand le bateau tanguait pendant 14 jours et qu'il n'y avait plus du tout d'espoir, il vint là et agita ses mains et cria, je pense, gloire à Dieu, prenez courage. L'ange du Seigneur dont je suis le serviteur était avec moi hier soir. Est-ce vrai? Il dit, combien croient que Jean le révélateur avait le Saint-Esprit? Le livre entier de l'Apocalypse lui a été révélé par un ange. Amen. Amen. Donc il avait le Saint-Esprit, mais il y avait un ange qui lui révélait la chose. Et au paragraphe 23, voici ce que le prophète nous dit. Il dit, et ils avaient le Saint-Esprit, mes amis, par une adoration d'ange. Il dit que c'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. Amen. Donc c'est Dieu qui envoie un esprit qui est à son service pour exercer un ministère dans l'église en faveur des gens. Donc cela n'a rien à voir avec le fait que les gens aient le Saint-Esprit. Amen. Donc dans le Saint-Esprit, les anges, ça existe toujours. Il dit, aucune chair ne peut se glorifier devant Dieu. Si quelqu'un pouvait se glorifier, ça devrait être Jésus. Mais il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Est-ce vrai? Ils ont dit, nous croyons Dieu. Amen.
Donc nous croyons Dieu. Amen. Il dit, c'est mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Mais lui, les gens ne pouvaient pas croire en lui. Amen. Et ils disent, nous on croit en Dieu. Amen. C'est vrai que tu as fait tel miracle, tu as fait telle chose, devant nous on a vu, mais nous croyons en Dieu. Amen. Il a dit, si vous croyez Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Vous voyez? Si vous croyez Dieu, croyez aussi en moi. Il dit maintenant, quand l'ange est venu vers votre serviteur ici présent, en parlant de William Branham, il a dit, si tu amènes les gens à te croire, Oui, monsieur. vous voyez, si Oui, tu monsieur. amènes les gens à te croire, Oui, il dit maintenant, voilà la chose difficile. oui, monsieur, c'est ça. Si tu amènes les gens à te croire, amen, et il va poser la question de dire, combien croit Dieu? Bien sûr, nous tous on lève la main. Oui, monsieur. Il dit, vous tous, n'est-ce pas? Amen. Vous croyez Christ. Amen. Vous croyez le Saint-Esprit. Amen. Donc, au temps de Christ, les gens ne pouvaient pas croire en Christ. Oui. Parce qu'il était devenu quelqu'un d'ordinaire pour eux. Amen. Il dit, nous, on croit Dieu. Amen. Nous, on croit dans Moïse. C'est ça. Moïse n'était pas là. Oui, oui. Mais toi, Christ, nous, on croit en toi. Amen. Et au temps où William Branham était sur la terre, avait posé la question de savoir, est-ce que vous croyez Dieu? Les gens ont dit oui. Est-ce que vous croyez Christ? Oui. Est-ce que vous croyez le Saint-Esprit? Ils ont dit oui. Mais le problème qui se posait là, c'est que les gens ne pouvaient pas croire en William Branham. Vous voyez? Les gens ne pouvaient pas croire dans son enseignement, les gens ne pouvaient pas croire dans ce qu'il disait. Alors que c'était quoi? C'était la voie pourvue par Dieu. Amen. Monsieur. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Il devait quoi? Il devait croire en lui. Il Alléluia. dit, la commission que l'ange m'a donnée, c'est que si tu amènes les gens à te croire, amen, mais c'était difficile pour les gens de croire. Oui. Amen. Paragraphe 24, il dit, maintenant ce n'est pas ça le problème ce soir. Je suis content que vous fassiez cela. Cela fait de vous un chrétien. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que j'essaie de vous faire comprendre maintenant. J'en arrive là. Lorsque je fais l'appel à l'autel, vous devez les croire d'abord. C'est-à-dire Dieu puis Christ. Si vous n'êtes pas en contact avec eux, vous ne connaîtrez jamais ceci. Mais tout comme vous croyez en eux, il dit, vous devez aussi croire que je vous dis la vérité, que ce que je dis est la vérité. Amen. Donc tout comme vous croyez en eux, il dit, moi, William Branham, vous devez croire que ce que moi je suis en train de vous dire, c'est également la vérité. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai parlé en fait du pasteur en disant qu'il nous faut d'abord croire en lui avant de pouvoir parvenir plutôt à la statue de l'homme parfait. Amen. C'est vrai, on croit en Dieu, on croit dans le Saint-Esprit, on croit en Christ, on croit en William Branham. Amen. Amen. Amen, amen. Et d'ici, combien de personnes croient en William Branham? Vous voyez, chacun devrait ses deux mains. C'est ça. Vous voyez, parce qu'une main, ça ne va pas représenter vraiment notre foi, la croyance qu'on a dans William Branham. Amen. On va lever nos deux mains. C'est ça. Je soupire. Amen. Mais si on allait plus loin et qu'on disait, qui croit dans le pasteur Lucie Jean-Marie? Je dis amen à ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez, ça va être une pierre d'achoppement. Bien ça. Vous voyez, pour beaucoup. Ah, un homme, un seul pasteur. C'est la vérité, la vérité de l'évangile. Vous voyez, un seul pasteur croit dans un homme. Oui. Pourtant, ils oublient que William Branham aussi c'est un homme. Amen. Vous voyez, ils oublient que Christ n'est pas Amen. sous la forme d'un ange, mais sous la forme d'un homme également. Amen. Amen. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, c'est parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas en fait la commission que Dieu lui a donnée. C'est ce qui est l'obstacle, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas croire en lui. Vous voyez? Alors que la commission, nous nous enseigne que pour qu'il puisse devenir un serviteur de Dieu,
Dieu a traité comme lui. Dieu a traité avec lui comme il a traité avec Moïse, comme il a traité avec Paul, toutes ces personnes-là dont il cite l'exemple. Il dit, Dieu a traité avec lui exactement de la même manière que. Vous voyez? Il a fallu que Dieu le vide d'abord. S'il y avait quelque chose en lui qui pouvait l'empêcher d'être le pasteur de cette église-là, pour pouvoir conduire ce peuple que nous sommes. Je suis d'accord. Vous voyez, à la statue de l'homme parfait, il dit Dieu s'est occupé de cela. Il a pris la peine de le préparer, d'enlever toutes ces choses-là. Et Dieu lui a donné toutes les capacités nécessaires pour qu'il puisse conduire ce peuple que nous sommes. Amen. Amen. Vous voyez, donc à la statue de l'homme parfait. Parce que Dieu sait que nous devons parvenir à ce stade-là pour pouvoir partir dans l'enlèvement. Si nous ne parvenons pas à ça, nous ne pouvons pas être son épouse. Vous voyez? Donc Dieu l'a préparé ainsi. Et ça, nous le croyons. Amen. C'est vrai qu'il y a certains pasteurs, certaines églises, où les pasteurs ne sont pas préparés. Amen. Où ils refusent de croire. Donc dans le véritable message de William Branham, où ils préfèrent enseigner eux-mêmes leur propre pensée. Mais ce n'est pas le cas de l'église où nous sommes actuellement. Amen. Ce n'est pas le cas de cette église-là. Alors Dieu l'a préparé. Alors nous avons fait le choix. Et si nous avons fait le choix, alors qu'est-ce qui nous empêche alors de croire? Vous voyez? Nous devons nous référer donc à sa commission. Et c'est ce que William Branham nous enseigne. Il dit, paragraphe 25, et ce soir, tant de gens peuvent croire Dieu. Certainement, vous croyez Christ, vous croyez le Saint-Esprit et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme vient vers vous et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non, mon ami. Il dit, c'est là le problème. C'est ça. Amen. Il dit, c'est là le problème. Et c'est là le problème dans nos foyers. Pourquoi? C'est vrai. Parce que nous avons fait un choix. Amen. Nous avons fait un choix. Votre mari, votre femme, on ne vous l'a pas imposé. Jamais. Amen. Monsieur. Amen. Amen. On n'a pas dit Timothée, prends Sœur Jocelyne, on l'a forcé. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit également à Sœur Jocelyne, prends Timothée forcé. Amen, 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 amen. Amen. Vous voyez? C'est un choix. De la même manière qu'on choisit notre mari, le pasteur, c'est de la même manière qu'on a choisi notre mari avec qui on vit. Amen. Vous voyez, on a eu à le choisir. Est-ce que tu acceptes de l'épouser? Oui. Tu acceptes de le chérir? Tu acceptes de l'aimer? Amen. Amen. Quel que soit quoi? C'est défaut. Amen. Encore oui. Amen, amen, amen. Quoi encore? C'est faiblesse. Oui. C'est caprice. Oui. Sa taille. Vous voyez? Alléluia. Et j'entendrai à bâton jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je veux. On était tous là. Amen. Vous voyez? Donc c'est pas pareil. Paul dit, le mystère est grand. Vous voyez? Le mystère est grand. Et comment ça se passe? On n'a pas en fait, je vais dire, cette pensée-là. Vous voyez, on ne voit pas en fait ce mystère, on ne le comprend pas. Vous voyez, donc pour nous, bon, c'est un homme que nous sommes en train d'épouser. Mais c'est un homme que nous sommes en train de marier. Vous voyez? Notre pensée se limite simplement à ça. Mais cela va au-delà. Nous sommes en train de quoi? Nous sommes en train de choisir notre chef. C'est ça. Alléluia. Oui. Vous voyez? Nous sommes en train de choisir notre chef. Nous sommes en train de choisir notre mari. Nous sommes en train de choisir l'homme dans lequel nous devons nous confier. Amen. Quand on a pris 1 Corinthiens 14, il est dit qu'elles écoutent l'instruction en silence.
si elles veulent quoi? Si elles veulent s'interroger sur quelque chose, bien si elles veulent savoir quelque chose, s'instruire sur quelque chose, voilà, qu'elles interrogent leur mari. À la maison. Amen. Donc, qu'elles interrogent leur mari à la maison. C'est ça. Est-ce qu'on voit comment est-ce que ce mystère-là est profond? Amen. C'est que ceux dans la dénomination qui ne sont pas du tout enseignés, oui, qui sont emportés à tout vent de doctrine, comme la Bible dit, elles ont comme l'impression que peut-être Paul est en train de les mettre quelque part dans un coin. Amen. Mais lui, il rattache cela au mariage spirituel. Yes. Amen. C'est ça. Vous voyez? Il rattache cela au mariage spirituel. Amen. Il dit, dans le spirituel, comment est-ce que cela se passe? Vous voyez, Christ est notre chef. Oui. Et en tant que notre chef, il nous donne des directives, il nous dit, voici ce que nous devons faire. Il nous dirige, il nous conduit. Vous voyez? C'est ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est la même chose qui devrait se passer pas dans le naturel. C'est ça. Pourquoi il est strict en parlant de la femme? Qu'elle écoute l'instruction en silence. Et il est encore plus strict en disant, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité. Vous voyez? Amen. Amen. Pas qu'il cherche à rabaisser la femme. Non. Amen. Voilà, mais il rattache cela à la chose spirituelle. Amen, 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 amen. Il dit, femme, en réalité, voici ta position. Voici la position que tu dois prendre, voici la position que tu dois occuper. Amen. Celui que tu as choisi là, il est ton chef. Vrai chef. Amen. Amen. Il est ton mari. Dieu a fait quoi? Dieu lui a donné toutes les capacités nécessaires de pouvoir conduire son foyer. Amen. 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 Ne ramenez pas cela à vos situations. Amen. Je ne suis pas en train de parler de situation de quelqu'un ici actuellement. C'est ça. Je suis en train de parler de la parole. Amen. Vous voyez, donc ne cherchez pas à ramener cela à vos situations. Oui. Amen. Comprenez d'abord la parole. Amen. C'est juste, hein. Ensuite, on Amen. verra. C'est juste. Amen. Amen. Alors, selon la parole, Dieu lui a donné toutes les capacités nécessaires. Amen. Maintenant, je pense à cette déclaration du prophète où il dit un mari ne devrait pas être quoi? Ne devrait pas être un efféminé. C'est juste. Vous voyez? Il dit un mari ne devrait pas être un efféminé. Amen. Mais ce n'est pas dans le sens de tabasser sa femme. Non. Amen. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il ne devrait pas être un efféminé. Oui. Parce que Dieu lui a donné toutes les capacités et même tout ce dont il a besoin pour pouvoir conduire un foyer. C'est ça. Amen. Et j'irai plus loin pour dire que Dieu sait pourquoi il a fait lui homme et il vous a fait vous femme. C'est Parce que juste. chaque homme a sa femme. C'est vrai. Amen. 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 Ce n'est pas un hasard si vous êtes croisés, ce n'est pas un hasard si vous êtes mariés. Alléluia. Amen. Amen. Et si ce n'est pas un hasard si vous êtes mariés, alors lui en tant qu'homme, Dieu lui a donné les capacités nécessaires de pouvoir vous conduire, de pouvoir être votre chef. Amen. 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 C'est pas le fait dit qu'il ne va pas être un efféminé. Amen. Amen. Quelqu'un qui se comporte comme la femme, n'est pas à mesure de conduire son foyer. Oui. Vous voyez? N'est pas à mesure de respecter quoi ses obligations. Dans le foyer. Amen. Amen. À partir de ce moment, il devient un efféminé. C'est ça? Parce que si la femme remplit les obligations, De l'homme. amen, si elle remplit tes obligations, mais elle va te conduire. Oui. Vous voyez? C'est ça. Hein. Ils ont dit en tant qu'homme, voici tes obligations. C'est juste. Je pense qu'on dit cela à la mairie, cela. Voici tes obligations. Oui. Amen. Oui.
Et ces obligations-là, toi tu ne les fais pas, tu ne les remplis pas. Et c'est la femme en fait qui remplit ses obligations. Amen, tout. Vous voyez? À partir de ce moment, c'est comme si vous êtes en train d'inverser les rôles sans vous en rendre compte. Amen. Amen. Le rôle ne doit pas être inversé. Amen. Amen. Le rôle ne doit pas être inversé. Et on va finir avec donc. On ne finit pas une seule brochure. On continue, on prend 1 Pierre 3, verset 1, verset 6. Un peu va verser. Donc c'est bien qu'il y a le micro. 1 Pierre 3, 1 à 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Est-ce que c'est pas clair? Je pense que c'est plus clair par rapport à ce que j'ai dit. Oui, monsieur. Vous voyez? Il dit, afin que si quelques-uns même ne croient pas, ne soient pas des chrétiens, donc par la conduite de leurs femmes, par le fait qu'elles reconnaissent leur position, cela va faire quoi? Cela va les marquer. Amen. Mais aujourd'hui, on va dans des églises où on nous donne de mauvais conseils. Oui. Vous voyez? On nous pousse à vouloir divorcer, à vouloir laisser notre mari. Amen. Oui, monsieur. Tout simplement parce qu'il n'est pas croyant. C'est ça. Mais voici ce que Paul nous enseigne ici. Il dit, au contraire, ce que nous devons faire, nous devons pouvoir nous comporter de telle sorte que nous puissions donc les emmener. Donc il y a eu des soeurs ici qui ont tiré leur mari pour venir. Oui. Je pense que c'est le cas de notre doyen. Amen. Et de notre frère Kéhi, donc avec donc la sœur Kéhi. Vous voyez? Parce qu'ils ont vu en fait l'attitude de leur femme, leur manière d'être. Ils ont dit non, je te suis dans ton église. C'est ça. C'est simple. Hein? Vous voyez? Je te suis dans ton église. Amen. Mais s'ils avaient vu autre chose, Monsieur. je ne pense pas qu'ils allaient venir. Jamais. Oui, frère, continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, Vous voyez? Oui, vas-y. ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible, La pureté incorruptible, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. amen. Ça, c'est la position de la femme, amen. D'un esprit quoi? Doux et paisible. Vous voyez? Donc, c'est ce qui doit caractériser la femme. Elle doit être douce. Elle doit être paisible. Correct. Amen. Pour que le mari comme moi, quand il est au travail et que son patron crie sur lui, amen, son patron le stresse. Vous voyez? Il n'a pas peur de rentrer. Amen. Parce que d'autres se diraient, mais à quoi bon, je vais au travail, je suis stressé. Et puis je vais dans la maison, je suis stressé. Non, c'est mieux de rester dehors. Vous voyez? Et il fait semblant de travailler jusqu'à minuit. Et puis c'est maintenant qu'il vient à la maison. C'est ça. Au moment où vous êtes tous endormis. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cet esprit paisible, cet esprit doux, il ne le trouve pas. Amen. Vous pouvez continuer? Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Espéraient en Dieu et qui étaient soumises à leur mari. Qui étaient soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Amen. En réalité, qui appelle Seigneur, je vais dire l'autre, c'est l'épouse de Christ qui appelle qui Jésus-Christ Seigneur. Mais il a dit, la chose s'est répétée dans le foyer de telle sorte que Sarah a fait quoi? Sarah a appelé Abraham Seigneur. Ou bien elle l'appelait. C'était devenu son nom de caresse. Seigneur. Oui. Vous voyez? Quand elle m'avait dit Seigneur, Seigneur.
montrer quoi? Son niveau de soumission. Vous voyez, pour montrer en fait le respect qu'elle avait pour son mari. Elle le respectait trop. Elle avait vraiment du respect pour lui. C'est ça. Vous voyez, en réalité, ça c'est la chose parfaite qui devait être quoi dans chacun de nos foyers. Amen. Un respect, une soumission. Vous voyez, une foi, une confiance qu'on devrait avoir dans notre mari. Vous voyez, de sorte que quand il nous dit quelque chose, vous voyez, on croit cela. Vous voyez, on ne doute pas. On ne met pas en cause ce qu'il nous dit. C'est ça. Vous voyez, ça c'est la chose parfaite qui devait être. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est notre chef. Amen. Parce qu'il est notre Seigneur. Comme dans le cas de Sarah. Amen. Vous voyez? Et alors, la chose est conduite. Il dit, est sous la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que tout est en ordre. Alors, le Saint-Esprit peut venir se mettre là, il peut conduire, il peut diriger. Parce que les choses sont à leur place. Amen. Mais si ne conduit pas, c'est parce que les choses ne sont pas à leur place. Amen. Oui, termine-moi. C'est d'elle que vous êtes devenus filles. Vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc vous êtes devenus donc les filles. Amen. Paul a choisi, Pierre plutôt a choisi son exemple. Il dit Sarah. Il dit nous sommes, vous êtes filles de Sarah. Vous voyez, vous êtes filles de Sarah. Il dit ce comportement que Sarah avait, c'est ce comportement qui doit vous caractériser. Vous voyez? Donc là, c'est vrai que vous êtes faibles. Vous devez vous conformer également à la pratique d'un parfait. Vous voyez? Donc, face aux situations, vous devez être tempérante. Vous devez avoir la maîtrise de vous-même. Amen. Et gardez quoi? Gardez cette position que la Bible vous a donnée. Donc, cette position de personne soumise, de personne respectable. Amen. Les femmes qui ne respectent pas du tout le mari. Même pas. Il n'y a pas le respect. Alors on ne devait pas aller jusqu'à sortir de ces cadres-là. C'est comme un cadre, c'est comme des limites que Dieu vous a données. Il dit restez dans ce caniveau-là. Vous voyez, restez dans ce caniveau. Alors quand vous débordez de là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre place. Alors quand vous n'êtes pas à votre place, alors il y a quelque chose qui commence à ne pas aller, vous voyez. Donc ça dérange en fait quelque chose. Amen. Le Père dit, la terre, s'il admet que la terre se déplace un peu, quitte un peu sa position, il dit ça va créer quoi? Des inondations sur toute la terre. Les maisons seront en fait détruites, tout ça. C'est pourquoi si la terre se déplace un peu. Et c'est comme ça, quand vous quittez un peu votre position, alors ça commence à créer des histoires, à créer des problèmes, à créer plein de choses. Amen. Amen. On ne dit pas si le mari a raison, restez dans votre position. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, quoi que ce soit qui se passe, vous ne devez pas regarder à ça. Vous devez pas simplement regarder toujours la parole. Vous devez toujours placer la parole. Un frère, pourquoi Éphésiens 5, à partir du verset 22. Donc, vous devez toujours regarder à la parole. Vous voyez, qu'est-ce que la parole me dit moi de faire? Qu'est-ce que la parole attend de moi? Qu'est-ce que la parole veut que je fasse? Amen. On va finir sur ce passage qui, cette fois-ci, en fait, donne les positions des maris et des positions des femmes. Amen. Amen. Ce que les maris doivent faire, ce que les femmes doivent faire. Et Paul finit par dire, il dit, ce mystère est grand. Vous voyez, lorsqu'on le compare à Christ et à l'Église. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Donc, il faut qu'on interprète verset par verset. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Est-ce qu'on va commencer profond?
De la même manière que vous êtes soumis tout au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Il dit, vous devez en fait en réalité considérer vos maris comme vos seigneurs. Amen. Vous devez être soumis comme ça. Amen. Amen. Oui, frère, on avance tout doucement. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc le mari est le chef de la femme. Amen. Parfois, ça, il y a pris l'exemple du travail. Et même pour les soeurs qui travaillent, elles savent, quand on dit chef, il est ton chef. Amen. Il te donne des ordres, des instructions, il dit fais comme ça. Il dit ça c'est moi ma vision. Amen. Si ça ne te convient pas, Oui. est-ce que tu fais quand même? C'est ça. Moi, je veux le travail, ça va faire de telle manière. Amen. Amen. Simple. On ne va pas dire non. Bon, c'est bien sûr, c'est vrai que tu m'as dit de faire ça, mais j'ai retouché un peu. Amen. J'ai retouché un peu le travail là. Comment ça? Ouais, ils vont entrer dans tous ces états. Vous voyez? Et il a dit quoi? Il dit le mari est le chef de la femme. Il est votre chef. Quand il donne la vision, il dit allons-y à droite. Amen. Quand vous analysez à droite là, vraiment si on va à droite, c'est pas bon. Mais comme tu as dit allons-y à droite, bon, allons-y à droite. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas que vous ne devez pas dire comme le pasteur enseigne. Vous pouvez le prévenir en disant si on va à droite, mais c'est la manière. Oui, monsieur. Amen. Oui, c'est ça. C'est la manière. La manière. Voilà, vous pouvez le prévenir. Si on va à droite, Oui. voici ce qui risque d'arriver. Comment je regarde, voici ce qui risque d'arriver. Vous voyez? Mais vous ne devez pas dire pas question. Vous voyez? Pas question. À droite, ça ne m'arrange pas. Vous voyez? À droite, ça ne m'arrange pas. Comment est-ce que les gens vont me voir si on va à droite? Amen. Et on prend l'exemple tel et tel autre foyer. Oui. Ceux-là, est-ce qu'ils vont à droite? Ceux-là, à gauche sont partis. Vous voyez? Ils sont partis à gauche. Mais pourquoi c'est toi tu veux que nous on aille à droite? Amen. C'est en code que je parle. Qui me comprennent. Vas-y. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Vous voyez? Donc, c'est une confirmation de ce que nous avons déjà dit. Donc, elles doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Pourquoi? Parce que l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, est soumise à Christ en toutes choses. C'est ça. Vous voyez? Ceux qui s'amusent à contester la parole, qui s'amusent à ne pas être soumises à la parole de Christ, plutôt en toute la parole de Christ, c'est à eux qui se font du mal. Oui. Vous voyez? Alors, ils sont en train en réalité de dévier de la voie du Seigneur, d'ajouter quelque chose à la parole, ou soit de reprocher quelque chose à la parole. Il dit ceux qui se comportent ainsi, leur part c'est l'enfer. Vous voyez? Donc, nous, que nous sommes l'époux de Jésus-Christ, nous ne trions pas la parole. Vous voyez? Tout ce que la parole nous dit, que cela nous arrange, cela ne nous arrange pas. On prend tout. Amen. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'épouse également devrait être. Amen. Puisque son mari est son chef. Alors la Bible dit, elle doit quoi? Elle doit lui obéir en toutes choses. Vous voyez? Elle doit être obéissante en toutes choses. Vous voyez, c'est qu'il ne donne pas de conditions. Amen. Ça va, il ne ramène pas à votre situation. Il ne donne pas de conditions pour dire, si tu es dans tel cas, tu dois obéir à ton mari, mais si tu es dans tel autre cas, il ne faut pas obéir à ton mari. Amen. Il ne donne pas de conditions. Il dit, c'est comme ça que la chose doit être. Amen. Vous voyez? Vas-y. Marie, Amen. C'est ça. aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen.
Amen. Donc ça sont quoi les obligations du mari. Amen. Après, il dit que nous devons être amoureux les uns des autres. Il dit quoi? Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et quand il a aimé l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré. Amen. Il s'est sacrifié donc pour cette Église-là. Amen. 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 Donc il s'est sacrifié pour cette Église-là. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que nous devons aimer nos femmes. Amen. Puisqu'elles sont quoi? Elles sont notre reflet. C'est juste. Vous voyez. Et souvent, le mari paraît et la femme, elle ne paraît pas. C'est pas Vous voyez. correct. Et le mari prend soin de lui. Oui. Quand je regarde lui-même, il est clean. Comment ça? Vous voyez, aucun défaut. Oui. Sans produit gagné, comme les gens le disent. Oui. Et quand vous regardez sa femme, Ah. Ah là là. elle ne le reflète pas. Amen. Amen. Si les deux viennent qui se ressemblent, amen, ils doivent se ressembler. Quand les deux viennent, ils doivent se ressembler. Si le mari est bizarre, la femme doit être bizarre. C'est ça? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se sont choisis. Ils se sont choisis. Donc si le mari est clean, la femme doit être clean. C'est ça. Amen. Quand il y a un déséquilibre, vous voyez, il dit, le mari est clean, la femme n'est pas clean, ou c'est la femme qui est clean, le mari n'est pas clean, amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose en fait n'est pas en ordre. Amen. Amen. Peut-être que la femme, elle a tellement importuné le mari, elle dit non, moi il faut que je m'habille, Amen. Alors que le mari, quand il regarde sa bouche là, vraiment ce qui est là, c'est réservé pour un projet. Il faut vraiment qu'on fasse ce projet-là, ça va vraiment nous aider. Mais la femme, non. Il faut que je fasse ce que je fasse, il faut que je m'habille. Alors l'obligé d'aller prendre ça. Amen. C'est comme si ce qui pouvait les aider plus tard, il est obligé de laisser tomber ça. Tout simplement parce que la femme, elle veut paraître. Amen. Amen. Alors il va l'aider donc à paraître. C'est ça. Amen. Mais puisque lui, il est soucieux, lui, il a sa vision, il a ce but-là qu'il veut atteindre. C'est ça. Vous voyez? Alors lui, il ne va pas chercher à paraître. Amen. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres choses, vous voyez, qui peuvent arriver. Amen. Alors s'il dit qu'il a un projet, c'est dans le but de vous aider. Vous voyez, l'argent qu'on a, ce n'est pas pour dépenser seulement. Oui. C'est dans le but de quoi? Ce n'est plus d'investir, que cela puisse produire des intérêts. Et quand ça produit des intérêts, ça nous aide. Vous voyez? Mais si, dès que le salaire vient, on veut dépenser, on veut dilapider ce salaire-là. Vous voyez? On veut manger cela et puis ça va finir. Parce qu'on s'est dit demain, ça va venir encore. Après demain, ça va venir encore. Alors que ce n'est pas toujours évident. Vous voyez? Le salaire peut ne pas venir. Le mari peut perdre son emploi. Amen. Alors il faut chercher quoi? D'autres sources de revenus. Et généralement c'est comme ça que l'homme pense. Oui. Comment est-ce que je vais investir? Comment est-ce que je vais avoir plusieurs sources de revenus? Comme ça, si jamais il y a un problème, pour que quoi, mes enfants soient à l'abri, que ma femme soit à l'abri, que ne soient pas la risée de tous. Vous voyez, c'est comme ça que le mari pense. Alors il cherche à mettre l'argent de côté. Vous voyez, mais la nature de la femme, c'est qu'il faut qu'elle paraisse. Comment ça se fait que toutes les sœurs de l'église là, elles sont comme ci, elles sont comme cela, et puis c'est moi qui serai comme ci, comme cela. Amen. Amen. Voilà, donc il faut pouvoir mettre les choses à leur place. Vous voyez, donc la Bible dit que le mari doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme comme Christ, qui a aimé l'église et il s'est livré donc pour cette église-là. Vous voyez, il faut que le mari aime vraiment sa femme. Amen. Il faut vraiment qu'il remplisse ses obligations. Il faut vraiment qu'il se batte. Comme ce jeune homme dont le pasteur a pris l'exemple. Vous voyez, il était pauvre, mais il était prêt à se battre. Il ne doit pas prendre soin de sa femme, C'est juste. de sa famille. Vous voyez, pas un mari feignant qui est couché là-bas et puis c'est sa femme qui va quitter, qui fait tout. Pour lui apporter. Non. Il doit pouvoir se battre. Amen. Même si sa femme travaille aussi, il doit faire quelque chose. C'est ça. Et alors les deux ensemble, ils pourront faire quoi? Ils pourront finir dans ce foyer-là. Amen. 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 Pas l'autre comme nous.
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc ça, ce sont toujours les obligations donc, du mari. Amen. Donc s'il aime sa femme, donc comme Christ a mis l'église, donc c'est à cela qu'on devrait donc aboutir. C'est ça. En ce qui concerne donc son épouse. 28, c'est ainsi. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est ça. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ça. Amen. Amen. Quand on dit les histoires d'injures dans les foyers, les histoires de se battre, de se donner la main, de se porter le coup dans les foyers. Voilà, ça, je dis nos enfants qui devraient faire ça. Voilà, peut-être le petit frère, peut-être qui tape un peu son frère, ces trucs-là, qui se bagarre. Ça, c'est eux qui devraient faire ça. Vous voyez, mais ça ne doit pas se retrouver au niveau en fait du mari et de la femme. Vous voyez, ça ne doit pas arriver. Il dit, si le mari aime quoi, il doit aimer sa femme comme lui-même son corps. Amen. Je ne vois pas quelqu'un en train de lui-même se taper. Non, non. Amen. Pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui s'insulte lui-même, Comment ça? qui s'injure lui-même. Regardez comment je suis injurié même. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu ça? On a jamais vu ça. Jamais. Vous voyez? Et il dit, nous devons aimer notre femme comme notre propre corps. Amen. Vous voyez? Nous devons l'aimer comme nous-mêmes. La même nous aimons. Pourtant, nous devons l'aimer. Amen. Donc si nous aimons nous vêtir, c'est pas le diable qui a dit la Bible forcément. En disant, si nous payons quelque chose pour nous, nous devons faire la même chose pour notre femme. On va pouvoir payer également quelque chose pour elle. C'est ça. Vous voyez? C'est pas un truc du genre où on paye pour nous, n'est-ce pas? On pense que c'est nous seuls, on a un estomac, vous voyez, on reste dehors là-bas, on mange, et puis on se suit bien la bouche, on vient à la maison comme si bon, rien ne s'est passé. Amen. C'est pas ce genre d'attitude, ce genre de comportement qu'un chrétien devrait avoir. Amen. Vous voyez? Si vous avez faim, ça veut dire qu'elle aussi a la faim. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Amen, amen. Dieu te bénisse. Voilà, donc, vous payez pour vous manger. C'est comme ça. Le peu vous partagez. D'accord avec. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Non, non. mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Oui, 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Oui. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Pardon, que Dieu bénisse sa parole, c'est comme je vidéo. Amen, 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 amen. Amen. Alors on va préparer le mission, le choix. Le choix, il va nous chanter tout à l'heure. Et après notre vidéo va chanter Aide-moi Seigneur. On va toujours. Alors, c'est tout simplement cela. Nous faisons un choix. Et le choix que nous faisons implique vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, ce n'est pas un choix que nous faisons pour dire on a choisi simplement. Vous voyez, mais nous sommes en train de choisir donc notre tête. Nous sommes en train de choisir notre chef. La personne dans laquelle